Aujourd'hui, je dois partager une histoire qui est, honnêtement, assez difficile à raconter. C'est une histoire où l'on s'expose au danger, où l'on perd quelque chose et où l'on apprend une dure leçon. J'ai été volé, mais cela ne s'est pas passé dans une rue sombre ou sur un marché bondé. C'est arrivé dans un endroit que j'ai toujours cru ultra sécurisé, à l'intérieur d'un avion pendant un vol international. J'ai perdu 5 000 $. Cet argent était destiné à mes dépenses pour un long voyage, une somme que j'avais économisée et planifiée avec le plus grand soin. Perdre cet argent a été un gros problème, mais honnêtement, ce que cela m'a fait ressentir a été bien pire. Cela a brisé ma conception de la sécurité en voyage et m'a fait faire face à quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Cette expérience m'a appris que nous ne pouvons jamais baisser notre garde, pas même une seconde. La raison pour laquelle je partage cette histoire personnelle et douloureuse n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous apprendre. C'est pour vous ouvrir les yeux sur un danger que beaucoup d'entre nous, même les voyageurs expérimentés, ignorent souvent. Nous montons dans l'avion, nous nous installons à nos sièges et nous partons du principe que nous sommes dans un endroit sûr et contrôlé. Les portes se ferment, l'avion décolle et nous sommes enfermés dans un tube métallique à des kilomètres au-dessus du sol. Qui oserait commettre un crime ici? La réponse, comme je l'ai découvert, est quelqu'un qui compte précisément sur cette idée. Il compte sur le fait que nous sommes confortables, distraits et persuadés que nous sommes en sécurité parmi les autres passagers. Mon but ici est de vous guider précisément à travers ce qui s'est passé sur ce vol d'Ethiopian Airlines. Je veux que vous compreniez la situation, les petits détails et la séquence des événements qui ont mené au vol. En détaillant ma propre erreur, j'espère vous donner les connaissances nécessaires pour éviter que la même chose ne vous arrive, à vous ou à vos proches. C'est une histoire d'avertissement, un récit réel de la façon dont un voyage de rêve peut rapidement se transformer en cauchemar. Nous allons explorer le scénario, les moments d'inattention et le temps frustrant qui a suivi le vol. C'est une histoire que j'aurais préféré ne pas avoir à raconter, mais que je sens que je dois partager. Perdre de l'argent est une chose, mais perdre sa tranquillité d'esprit en est une autre. Le sentiment d'être violé dans un espace aussi personnel vous accompagne longtemps après que l'argent ait disparu. Cela vous fait douter de votre jugement et regarder les autres voyageurs avec un peu de suspicion. Ce n'est pas le sentiment que nous devrions avoir lorsque nous explorons le monde. Voyager, c'est se connecter, faire confiance et être ouvert. Cependant, cette ouverture doit être équilibrée par une bonne dose de prudence. Que cette histoire vous serve de rappel, que mon expérience soit la leçon que vous apprenez sans avoir à la vivre. Nous devons être vigilants, toujours. Et si vous avez trouvé cette histoire importante, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ainsi, ensemble, nous pourrons alerter le plus de monde possible et ne pas laisser de place à ces pirates de l'air pour agir. Votre action peut protéger quelqu'un de vivre la même situation. Ce fut un long voyage, un vol avec de nombreuses escales que, honnêtement, de nombreux voyageurs internationaux connaissent bien. Je volais d'Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, à Luanda, la capitale de l'Angola. La compagnie aérienne était Ethiopian Airlines, une compagnie avec laquelle j'avais déjà volé et que je considérais fiable. En tant que voyageur fréquent, j'ai une routine, un système pour tout. Cela inclut la façon dont je gère mes objets de valeur. J'ai toujours été prudent, presque paranoïaque, avec mon passeport, mon argent et mes appareils électroniques. Ma stratégie habituelle est de garder tout ce qui a de la valeur dans une petite pochette de voyage
dédié qui ne me quitte jamais, rangé en toute sécurité à l'intérieur de mon sac à dos de cabine. Pour ce voyage en particulier, j'ai suivi mon protocole habituel. Les 5 000 $, un mélange de devises pour mon long séjour en Afrique, étaient rangés dans une enveloppe. Cette enveloppe a été placée à l'intérieur d'une pochette plus petite qui a ensuite été fermée dans un compartiment de mon sac à dos. Je me sentais en sécurité. Mon sac à dos était mon compagnon de voyage fiable, toujours à portée de main et à vue. Je l'ai placé dans le compartiment supérieur au-dessus de mon siège, comme je le fais toujours. Cela me permet de savoir exactement où il se trouve et de sentir constamment sa présence. C'est une habitude simple qui m'a donné la tranquillité d'esprit lors d'innombrables vols à travers le monde. J'ai voyagé dans de nombreux pays, j'ai navigué dans des villes chaotiques, des villages reculés et des frontières très fréquentées. J'ai toujours été fier de mon astuce en voyage, de ma capacité à analyser les situations et à éviter les problèmes. Cette confiance, cependant, peut mener à la complaisance. On commence à croire qu'on est immunisé contre les risques qui affectent les autres. On pense avoir tout vu et savoir comment gérer n'importe quelle situation. Ce faux sentiment de sécurité est peut-être la chose la plus dangereuse qu'un voyageur puisse avoir. Il abaisse votre garde alors que vous devriez être le plus vigilant. Dès que le vol a commencé, je me suis installé pour les quelques heures qui me séparaient de Luanda. Je me sentais détendu. Le stress des correspondances était derrière moi et j'étais sur la dernière étape de mon voyage. J'ai mis mes écouteurs, écouté un peu de musique et même fait une sieste pendant un moment. Mon sac à dos était rangé en toute sécurité dans le compartiment supérieur au-dessus de mon siège, un poids familier en moins sur ma conscience. Je n'avais aucune raison de soupçonner que quelque chose n'allait pas. J'étais dans une cabine scellée, entouré d'autres passagers et d'une équipe professionnelle. Dans mon esprit, le risque était nul. J'avais tort. La cabine, sur ce vol en particulier, semblait inhabituelle et, sincèrement, cela a joué un grand rôle dans ce qui allait se passer. L'avion était étonnamment vide. Je dirais qu'il était rempli à moins de 30%. Il y avait des rangées entières de sièges complètement vides. Cela créait une sensation étrange, de silence et d'espace, mais aussi un peu solitaire. Dans un vol bondé, tout le mouvement et la présence d'autres personnes peuvent empêcher que de mauvaises choses se produisent. Il y a toujours des yeux qui regardent, mais dans une cabine presque vide, il est plus facile de rester caché. Il est plus simple pour quelqu'un de se déplacer sans attirer trop l'attention. J'étais assis dans le couloir et les 2 sièges à côté de moi étaient vides. Il y avait une personne dans la rangée devant moi et une autre dans la rangée du milieu. Tout cet espace supplémentaire des sièges vides semblait un cadeau au début. Je pouvais m'étirer, organiser mes affaires et profiter d'un sentiment d'intimité. Mais ce vide signifiait aussi que moins de personnes étaient là pour voir ce qui se passait. Cette sensation d'être seul, qui semblait bonne au début, allait vite devenir un gros problème. Je me souviens avoir remarqué un passager en particulier. Il était assis quelques rangées à ma gauche, également dans le couloir, un peu de côté par rapport à moi. Au début du vol, je l'ai surpris à me regarder plusieurs fois, toujours de côté. J'ai pensé que c'était normal, surtout que j'étais en train d'essayer mes nouvelles lunettes de divertissement Rockid Max 2. Les gens regardent autour d'eux pendant les vols. C'est normal. Peut-être qu'il s'ennuyait, ou peut-être que j'étais juste dans son champ de vision latéral. Mais son regard semblait différent. Il semblait plus concentré, plus intentionnel. C'était un petit détail, le genre que l'on remarque sans y penser, mais que l'on écarte ensuite comme étant juste de l'excès de prudence. Je me suis dit que je m'inquiétais trop. Avec le recul,
C'était un énorme signal d'alarme que j'ai complètement ignoré. Mon intuition de voyageur essayait de me dire quelque chose, un avertissement que quelque chose n'allait pas. Mais mon esprit logique, se sentant en sécurité dans la cabine de l'avion, l'a ignoré. J'ai inventé des excuses pour son comportement au lieu de le remettre en question. La cabine silencieuse, les sièges vides et le regard fixe d'un autre passager étaient toutes des pièces d'un puzzle. À l'époque, je ne voyais pas comment elles s'assemblaient. J'étais trop à l'aise, trop détendu, et j'étais sur le point de le payer cher. Environ 4 heures après le début du vol, le pilote a annoncé que nous commencerions notre descente dans 10 minutes. J'ai senti qu'il était temps d'aller aux toilettes et de me brosser les dents. C'est quelque chose de tout à fait normal, du quotidien, sur n'importe quel vol. J'ai mis mon film en pause, j'ai retiré mes écouteurs et je me suis levé. J'ai pris mon sac à dos dans le compartiment à bagages, j'ai sorti ma brosse à dents et mon dentifrice et je suis allé aux toilettes, laissant mon sac à dos sur mon siège. Et là, j'ai commis la plus grosse erreur de mon voyage. Ce fut une décision d'une fraction de seconde, un moment de pure inattention que je regretterai longtemps. Les toilettes étaient à quelques pas de là. La cabine était calme et il semblait que tout le monde s'occupait de ses propres affaires. Alors, je l'ai laissé là. J'ai laissé mon sac à dos, qui contenait mon passeport, mon ordinateur portable et l'enveloppe avec $5000, seul sur mon siège. J'ai marché dans l'allée jusqu'aux toilettes à l'arrière de la cabine. L'aller-retour entier n'a probablement pas pris plus de 5 minutes. 5 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu pour que mon monde soit bouleversé. En marchant, je n'ai pas regardé derrière moi. Je n'ai pas vérifié si quelqu'un m'observait. Mon esprit était en pilote automatique, effectuant une tâche routinière sans penser à ce qui se passait autour de moi. Pendant que j'étais aux toilettes, je me souviens avoir pensé à mes projets pour Luanda. J'étais enthousiaste à l'idée d'explorer la ville, de filmer de nouveaux contenus et de m'immerger dans une nouvelle culture. L'argent que j'avais sur moi était essentiel pour tout ça. C'était pour couvrir mon séjour, la nourriture, le transport et d'autres coûts pour faire des vidéos. Cela signifiait la liberté et la chance de faire de nouvelles choses. L'idée que j'étais en danger ne m'a même pas traversé l'esprit. Mon sac à dos était juste là, sur mon siège, dans un avion sûr. Que pouvait-il se passer en ces quelques minutes ? Tout cela s'est passé juste après que le pilote a annoncé que nous commencerions notre descente vers Luanda. Quand je suis retourné à mon siège, tout semblait exactement comme je l'avais laissé. Mon sac à dos était toujours sur le siège, apparemment intact. La cabine était aussi silencieuse qu'avant. Il n'y avait absolument aucun signe que quelque chose n'allait pas. Je me suis assis, j'ai remis mes écouteurs et je suis retourné à mon film. J'ai ressenti un soulagement, ce genre de soulagement que l'on ressent quand on retrouve le confort de son propre espace. Je n'avais aucune idée que je venais d'être volé. Le moment où j'ai découvert ce qui s'était passé n'est pas arrivé tout de suite. C'est arrivé au moment où nous étions sur le point de descendre de l'avion. Avant de descendre, j'ai décidé de ranger mes affaires. J'ai tendu la main dans mon sac à dos pour prendre mon passeport et ma carte de débarquement. Dès que j'ai ouvert le compartiment principal, une sensation froide et nauséeuse a commencé à m'envahir. J'ai ouvert la poche où je gardais la petite pochette avec mes objets de valeur. La pochette était là, mais elle semblait plus légère. J'ai ouvert la pochette très rapidement. Mon passeport était là, mes cartes de crédit étaient là, mais l'enveloppe pleine d'argent avait disparu. Elle s'était tout simplement envolée. J'ai vidé tout mon sac à dos sur les sièges vides à côté de moi. J'ai cherché dans chaque poche, chaque recoin, chaque pli. Rien. L'enveloppe contenant $5000 n'était pas là. Ma première réaction fut un choc pur et indéniable.
Ça devait être une erreur. Peut-être l'avais-je déplacée et oubliée. J'ai repassé chaque étape dans ma tête, mais je savais que je l'avais mise dans cette pochette. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai regardé autour de la cabine, mes yeux passant d'un visage à l'autre. Qui a fait ça? À ce moment-là, je n'ai même pas pensé à l'homme qui m'avait observé. Les visages des autres passagers étaient calmes, inconscients. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. C'était l'audace du voleur, fouiller dans mes affaires personnelles, dans mon espace privé, alors que j'étais à quelques mètres de là. Cela m'a semblé incroyablement personnel. C'était une trahison de la confiance implicite qui existe entre les voyageurs qui partagent un petit espace. J'ai couru vers une hôtesse de l'air, essayant d'expliquer ce qui s'était passé au milieu de toute cette confusion. Quelqu'un a volé de l'argent dans mon sac à dos pendant le vol. L'hôtesse de l'air m'a regardé avec un mélange de surprise et de doute, mais elle ne semblait pas trouver que c'était une urgence. Elle m'a demandé si j'étais sûr de ne pas avoir simplement perdu l'argent. Cette question, même si elle était standard, a sonné comme une accusation et a fait perdre un temps précieux. J'ai insisté, expliquant que l'argent avait disparu et que cela n'avait pu se produire que pendant le vol. J'ai demandé s'il y avait des caméras dans cette zone et ils ont confirmé que non. Elle a finalement appelé la chef de cabine qui est venue vers moi pendant que les passagers continuaient de sortir. La réponse de la chef de cabine a été lente et protocolaire. Elle a dit qu'il ne pouvait accuser personne sans preuve. L'équipage semblait incertain de ce qu'il fallait faire, hésitant tandis que les gens continuaient de débarquer. Ils ont appelé le représentant de la compagnie aérienne au sol. Nous avons expliqué la situation à nouveau et la nécessité d'avertir les autorités au sol avant que les passagers ne quittent l'aéroport. Nous sommes donc allés chercher les autorités avec la liste des passagers en main. Quand nous sommes arrivés au poste de police en Angola, la plupart des passagers étaient déjà partis. Ils passaient déjà l'immigration ou allaient récupérer leurs bagages. Peut-être même avaient-ils déjà quitté l'aéroport. La police a pris ma déposition, agissant professionnellement, mais expliquant à quel point la situation était difficile. Nous avons également découvert que la liste des passagers fournie par l'hôtesse de l'air n'était pas la bonne, car les personnes assises à ma place étaient différentes et le numéro de vol était également incorrect. J'ai donc demandé à Ethiopian Airlines au sol de retourner dans l'avion et de demander une liste précise. Sans arrêter tout le monde, trouver le coupable était presque impossible. Le voleur avait mon argent et il avait maintenant une bonne longueur d'avance. La réponse lente et inefficace de l'équipage lui a permis de s'échapper sans laisser de traces. Le processus à l'aéroport pour savoir quoi faire a montré que les autorités au sol n'étaient pas non plus préparées à ce genre de choses. Cependant, il a été constaté que le représentant d'Ethiopian Airlines au sol et certains policiers ont déclaré que les vols dans les avions sont très courants. C'est pourquoi la meilleure façon de ne pas être la prochaine victime est de partager mon histoire. Les méthodes de recherche qu'ils ont utilisées n'étaient pas bonnes et l'argent n'est jamais apparu.